L'actualité internationale en 5 minutes chrono, flash info sur Al24 News. Au 130e jour de l'agression sioniste sur Gaza, les martyrs palestiniens ainsi que les blessés se comptent par centaines. L'enclave palestinienne a encore vécu des heures difficiles marquées par des bombardements intensifs ayant ciblé plusieurs zones de Gaza. Selon le bilan quotidien des victimes émis par le ministère de la Santé à Gaza, l'entité sioniste a commis pas moins de 16 massacres contre des familles et des civils durant les dernières 24 heures, des exactions qui ont fait 133 martyrs et 162 blessés. Et durant ces dernières 24 heures, à Khan Younes, plus précisément au sud de l'enclave palestinienne de Gaza, au moins 2 personnes, dont un enfant, sont tombées en martyrs à la suite de raids opérés par l'aviation sioniste. Au niveau de plusieurs endroits de la ville, l'enfant en question a été tué après que l'armée d'occupation a ouvert le feu sur lui à l'entrée de l'hôpital Al-Nasser. Et à l'issue de 130 jours consécutifs d'une agression génocidaire sans pareil, le bilan global des victimes s'élève à près de 28 500 martyrs et 68 200 blessés. Rappelons que près des 2 tiers des martyrs sont en fait des femmes et des enfants. La résistance palestinienne poursuit ses opérations sur le terrain avec, comme à chaque fois, des cibles atteintes dans les rangs de l'ennemi. Cette fois-ci, la résistance a annoncé avoir éliminé un officier de soldats sionistes lors de l'explosion d'un engin explosif dans un immeuble à Gaza. A noter que 2 autres membres de l'armée sioniste ont été grièvement blessés. Et la situation à Gaza du point de vue de l'UNRWA dans l'actualité également. Philippe Lazzarini, patron de l'agence d'aide aux réfugiés palestiniens, déclare que de l'ONU en Suisse arrive pour une réunion avec des ambassadeurs à New York, des ambassadeurs des Nations Unies. La réunion est consacrée à la situation au sein de l'enclave palestinienne. Lazzarini a déclaré mardi que le démantèlement de l'UNRWA serait un désastre. Et la chef de la diplomatie allemande, Annalena Baerbock, s'est dite très préoccupée par les plans sionistes visant à mettre en place une vaste offensive militaire terrestre à Rafah, a-t-elle déclaré ce mardi lors d'une conférence de presse à Berlin avec le ministre palestinien des Affaires étrangères, Riyad El-Maliki. Et les multiples agressions sionistes contre la Palestine, mais également contre certains pays de la région, sont source de tensions au Proche-Orient. Le secrétaire général de la Ligue arabe, Ahmed Aboulraït, a déclaré que l'entité sioniste attise justement ces tensions dans toute la région. Direction la Cisjordanie occupée à présent, où le jeune Mohamed Selmi est tombé en martyr sous les balles des forces d'occupation sionistes lors d'un nouveau raid. Le jeune Palestinien se trouvait dans son véhicule lorsque l'armée d'occupation a pris d'assaut la ville et n'a pas hésité à le prendre pour cible. Cisjordanie toujours, les forces d'occupation sionistes poursuivent leur acharnement contre le camp de Jénine, qui a une nouvelle fois fait l'objet d'une incursion. L'occupation a en effet employé les grands moyens, véhicules militaires et bulldozers assistés par des drones de reconnaissance ont pris d'assaut la ville de Jénine dès l'aube de ce mardi. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune a déclaré que l'Algérie créera en 2024 plusieurs zones franches avec les pays du voisinage, à commencer par la Mauritanie, puis les pays du Sahel, le Mali et le Niger, en plus des pays de la Tunisie et de la Libye. Dans son allocution prononcée à l'occasion de la 41e réunion du comité directeur des chefs d'État et de gouvernement de l'Agence de développement de l'Union africaine NEPAD, Abdelmadjid Tebboune a appelé ses homologues africains à mobiliser davantage de ressources humaines et techniques et financières afin de mettre en œuvre les projets continentaux pionniers de l'agenda 2063 de développement de l'Afrique. C'est la fin de ce Flash Info. Merci de l'avoir suivi.